Bonjour à tous, c'est Bart de HTMI. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Je ne sais pas si c'est vraiment, je peux faire un test de ça. Il s'agit aujourd'hui en fait d'un switcher qui vaut moins de 8 euros. Donc j'ai trouvé intéressant de vous faire voir ce produit. Donc je vous mets bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. Voilà, il s'agit d'un TP-Link. Donc si vous voulez voir, voilà, donc un switch 5 ports 10 100 gigabits seconde. Donc il s'agit du TLSF 1005D. Voilà, du routeur internet, on va dire. Vous allez pouvoir connecter en fait 5 appareils. Ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, dans la configuration de ma maison, j'ai ma box en bas, j'ai mon bureau à l'étage, ce qui fait que le Wi-Fi ne passe mal. Donc j'ai mis en fait une prise CPL en bas et en haut. Mais j'ai plusieurs appareils en fait à connecter à l'étage. Donc le PC et puis je voulais mettre en fait une box Android. Donc au lieu de passer par le Wi-Fi qui est pas terrible, donc je préfère passer en fait par le réseau Ethernet, donc qui est plus on va dire plus fort quoi, hein, le signal et puis le débit également. Donc là, c'est juste en anglais. Alors, est-ce qu'il y a du français là-dessus? Non. Donc voilà, vous avez la référence. Non, c'est tout en anglais. Hein. Tout est en anglais. Bon, ce TP-Link, il n'y a plus à présenter, mais forcément, c'est une très bonne marque. Français 5 ports RJ. En fait, c'est tout. Hein. Il n'y a vraiment rien. Rien. Ce qui est bien avec Amazon, c'est que voilà, vous avez des produits comme ça, des petits produits que vous pouvez vous faire livrer si vous avez le premium le lendemain. Donc plutôt pas mal. Et puis, faut dire à moins de 8 euros, c'est vraiment pas cher. Quoi. Parce que maintenant, tout le monde passe en Wi-Fi, mais quand vous avez une maison, donc une prise CPL et puis un switcher comme ça, un switch, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Dans la boîte, LED explanation. Ok, pourquoi pas. Power on off. Donc il vous explique un peu le schéma de branchement, comment ça se branche. Donc vous avez une alimentation électrique. Vous avez donc une arrivée principale et puis tous les départs vers les autres périphériques. Donc en fait, vous avez un qui va au niveau de la prise CPL ou de votre modem internet. Puis après de là, vous repartez en fait, c'est 4 ports hein, en gros, hein, c'est pas 5, mais c'est plus 4 parce que vous en avez un arrivé et 4 sorties. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des caractéristiques, vous avez les interfaces ici, donc le standard. Voilà. Je vous laisse regarder. Au niveau de l'installation, donc vous voyez, ça explique un peu. Alors normalement, vous avez du français en 9. Donc c'est plutôt bien fait. Hein. Donc c'est un produit qui est vendu en Europe forcément. Vous avez toute la documentation qui explique, on va dire, le fonctionnement de ce switcher. Vous voyez, une arrivée internet et puis les départs. Donc là, ce que vous pouvez connecter dessus, téléphone IP, caméra IP, et c'est tout. Donc le switcher, il est tout petit. Forcément, vous voyez, il tient dans la main. C'est tout petit. Donc
TP-Link, beau. Donc là, vous avez l'alimentation électrique et les 5 ports. Donc en fait, vous en utiliserez que 4 parce qu'il y en a un d'arrivée et 4 sorties. Donc en fait, c'est 4, c'est pas 5, c'est que 4. Et vous avez l'alimentation ici qui est donnée pour du 0,6 ampères. Donc c'est même pas 1 ampère. Donc ça consomme vraiment que dalle. Voilà, ça se branche comme ça. Et puis après vous branchez en fait l'arrivée principale du port internet. Donc voilà, c'était la présentation. Moi je vais vous faire voir l'utilisation. Donc comment je l'ai branché en haut et pourquoi j'ai pris ce switcher. Donc je vous retrouve pour le branchement. Vous voyez, j'ai une arrivée principale ici, celle-ci là, donc qui arrive du CPL. Donc là c'est mon bureau. Donc j'ai une télé en fait connectée avec une box Android. Donc la box est reliée aussi au switcher et le second switcher est relié à l'ordi ici. Donc vous voyez, comme ça je suis passé en fait tout en câble. C'est beaucoup mieux, voilà, que on va dire que le Wi-Fi, parce que quand vous avez une maison étage c'est hyper chiant. Mise à jour, donc vous avez vu, j'ai une mise à jour au niveau de la box, la A95X Pro que j'avais fait le test, dont j'avais fait le test. Vous voyez, mise à jour OTA 798, c'est énorme. C'est juste énorme. Donc vous voyez, ça fonctionne bien. Parce que là, ça charge. Et là, vous avez le switcher ici. Normalement, qui doit clignoter derrière. Vous voyez. Voilà, ça clignote. Voilà, voilà. Écoutez, donc c'était... comme ça, je peux en connecter. Vous voyez, déjà 2 appareils. Donc vous avez la box ici. Et vous avez le PC ici aussi. D'ailleurs, avec lequel je vais faire un tuto bientôt, hein, pour vous faire voir avec lequel j'upload mes vidéos. Voilà. Donc pour moi c'est bon coup, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Ça marche très bien. Et ça clignote derrière. Voilà. Donc voilà, pour moins de 8 euros ou 10 euros, vous avez ça, donc vous êtes tranquille. Si vous êtes dans mon cas, bien sûr. Donc l'arrivée principale, donc c'est arrivé sous le bureau ici en CPL. Et la prise CPL est derrière. On la voit pas, mais elle est au niveau du multiprise, donc plutôt sympathique. Voilà les loulous. Bah, écoutez, donc c'était le test de ce switcher de chez TP-Link. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Partagez, abonnez-vous. Et puis vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Allez, bisous à tous, à très vite.